si le ministère de la justice, disons, donne l'aval, ces députés peuvent même être entendus sans même qu'on lève leur immunité parlementaire. Là, j'ai dit, bon, quelque part, on est en train de refiler la patate chaude, disons, au ministère des Affaires, de la justice, oui. Et puis, je dis, où sont qu'il faut ici, moi. Et par rapport justement à un problème lié justement à des passeports, à des problèmes de visa. Aujourd'hui, ils sont placés sous mandat de dépôt. Voilà. Et pour moi, cette affaire de passeport diplomatique est encore plus grave. Parce qu'au-delà de qu'on ait aujourd'hui l'image diplomatique du Sénégal, c'est la diplomatie dans son entièreté qui a été balafrée. Si aujourd'hui, Mme Le Pen se permet de parler de bandits à col blanc, c'est bien cela, président, de grands bandits à col blanc. Si un chroniqueur du nom de Defourneau se permet également de tenir des propos désobligeants à l'endroit du président de la République du Sénégal et des députés, en tout cas, ou de certains députés de l'Assemblée nationale, c'est qu'en réalité, cette affaire est grave. C'est pourquoi je dis au président, aujourd'hui, on ne peut plus étouffer cette affaire président de droite. On ne peut plus l'étouffer. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette affaire a fini de dépasser les frontières du Sénégal. Cette affaire est partout aujourd'hui à travers le monde. Monsieur Sebanou Sougou, qui est sénégalo-français, juriste de surcroît, a saisi le Quai d'Orsay. On a vu effectivement que le Quai d'Orsay a réagi par rapport à cette affaire-là. Aujourd'hui, plus que jamais, le président Macky Sall aura besoin d'aller jusqu'au bout, en tout cas pour éclairer cette affaire, de pouvoir situer les responsabilités. Sinon, en réalité, l'image du Sénégal continuera d'être... Mais Abdoulaye, sinon, qu'est-ce qui explique alors cette lenteur? Alors, on peut utiliser tous les subterfuges possibles. Je crois bien que le Sénégalais, qui est dans le coin le plus reculé du Sénégal, aujourd'hui s'intéresse à cette affaire de passeport diplomatique. Aujourd'hui, plus que jamais, tous les Sénégalais s'attendent à ce qu'il y ait en tout cas réaction et vive réaction par rapport à cette affaire pour pouvoir situer les responsabilités. Bakary l'a dit. Vous avez vu la célérité avec laquelle certains dossiers ont été diligentés. L'affaire Khalifa Sall, en un an, on a pratiquement bouclé toute la procédure jusqu'au rabat d'arrêt. En un an, je dis bien, de la levée de l'unité parlementaire jusqu'au rabat d'arrêt, c'est un an, pendant un an. L'affaire Sonko, on a vu véritablement des parlementaires prendre position, dire qu'en réalité c'est le coupable, il faut, on a levé son unité parlementaire. Dans l'affaire de la caisse d'avance également, on a vu ce qu'il s'est passé avec Khalifa Sall. Donc aujourd'hui... Mais un État qui a réussi à faire tout ça, est-ce que il ne peut pas justement étouffer cette affaire-là? Non, l'affaire-là, si elle est étouffée, encore une fois, l'impunité dont on parle sera toujours là. Mais quoi qu'il en soit, je crois bien qu'il appartient aux 163 députés qui aujourd'hui, jusqu'au moment où nous parlons, ne sont pas cités, d'aller dans le sens de tout faire pour que la lumière jaillisse, parce que eux-mêmes, nous les regarderons d'un autre regard tant que cette affaire, en tout cas, ne sera pas, en tout cas, comment dire, totalement claire. D'accord. Alors, d'une autre part, Président, on va peut-être parler de légèreté encore une fois, parce que ce que les gens n'ont pas réussi à comprendre, c'est autant de mariages pour une personne. Comment expliquer aussi cette légèreté-là? Il n'y a pas une légèreté. Comment? Une technicité. Mais oui, mais écoutez, jusqu'à marier au nom président. Bakary. Vous savez combien on dit que les passeports étaient échangés entre 2 millions et 3 millions de francs? C'est de l'argent. 3 millions par 1000 passeports, vous savez c'est combien? C'est 3 milliards. Ça finance une campagne électorale. C'est pas de la légèreté, c'est une technicité. Les gens se sont concertés éventuellement pour pouvoir en arriver là. Et vous avez vu maintenant ce que ça coûte. Des Éric Zemmour. Je connais le philosophe, l'intellectuel. Mais par ça, pour attaquer des Sénégalais, attaquer des Africains, attaquer des anciens colonisés, on monte sur le sondage en France. Ça va arriver à quoi? La réaction de l'extrême droite par rapport aux Africains, par rapport aux Sénégalais, ça dérive de quoi? De cette situation. Par conséquent, c'est des techniques qui ont été employées, des gens avérés pour le faire. Maintenant, en ce qui concerne, vous avez raison, en cas de flagrant délit, mais je mets le cas de flagrant délit hors part. La Constitution dit aucun député ne peut hors session être arrêté sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui a empêché les gens de les convoquer? Pour les interroger. Ce n'est pas interdit. Hors session, nous ne sommes pas en session. Hors session, la disposition dit aucun député
ne peut être arrêté sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée. Il était plus facile de lever l'immunité parlementaire en ce moment que après le 15 octobre. Parce qu'aujourd'hui, c'est seulement le bureau qui aurait pu, s'il était saisi ou s'il s'était auto-saisi, de faire le boulot seul. Il serait à peu près 13 personnes, ou 17, je ne sais plus. 8 vice-présidents, le président, 6 secrétaires élus et 2 questeurs. C'est terminé. Même les présidents du groupe n'ont pas accès. Le travail est devenu facile. C'est que nous sommes dans une situation de trouver solution à cette question. Peut-être, je dis peut-être, à cause de l'ampleur qu'il y a derrière. Mais ce qui est réel, c'est pas fait par légèreté. Et ensuite, d'ailleurs, on vous le dit, on vous prévient. On vous dit que le temps de la justice n'est pas le temps de la politique. Parce qu'elle n'a pas allé au-delà pour vous dire toute sa pensée. C'est parce qu'il y a le temps de la justice. Oui. Il y a le temps politique du pouvoir et le temps politique de l'opposition. Quand il s'agit de l'opposition, c'est le fast-track. Quand c'est une organisation mafieuse, il faut aller loin. Écoute, c'est sur l'Assemblée nationale qu'on vous a dit qu'à l'Assemblée nationale, on a distribué des tonnes d'engrais et de semences. Et même, vous avez entendu un vice-président de l'Assemblée, membre du bureau, dire même que le président en a reçu. On y vend des engrais, on y vend des semences, on fabrique des passeports, mais ce sera bientôt. On va faire des certificats de décès pour les électeurs ou les citoyens de l'opposition pour les règles des listes électorales. Ça, par contre, Abdoulaye, ça va être grave hein, si on en arrive là. Mais pour parler d'autre chose, peut-être, ou même sur ce sujet toujours, il y a eu la réaction de Pape Diop. Comment est-ce qu'on peut analyser aussi cette réaction de Pape Diop? Je crois bien que Pape Diop, il a en tout cas donné des pistes. Hein? Maintenant, est-ce que ça vaut la peine d'enquêter de 2000 à maintenant?